ce matin, que j'ai eu à cœur, c'est Dieu, le Dieu de la souffrance. Je vous en dirai plus à la fin. Voilà, donc l'essence de mon message, c'est ne détourne pas les yeux de Dieu, surtout en période de souffrance. Voilà l'essence de ce message. Dans mon message, je vais parler de souffrance, je vais parler d'épreuve. La souffrance n'est pas une épreuve. La souffrance, c'est quelque chose de pénible à supporter, c'est quelque chose qui endommage, c'est quelque chose qui réduit, c'est quelque chose qui déchire. La souffrance ne produit rien de bon en comparaison à l'épreuve. La souffrance, c'est aussi quelque chose de très difficile, de très douloureux. Je pense qu'on a tous vécu ici quelque chose de douloureux qui est dû à la souffrance, que ce soit d'un très haut degré ou d'un degré plus faible, mais on a tous vécu la souffrance. Parce que c'est le péché aujourd'hui qui règne, je vais dire un peu, dans le monde, sauf pour nous qui sommes justes. Et en fait, c'est une anomalie, la souffrance. Voilà, c'est comme si on faisait un ordinateur et qu'il y avait un virus implanté. Il y aura des logiciels qui fonctionneront mal, il y aura des touches, du clavier qui ne fonctionneront plus. C'est une anomalie, elle ne fait pas partie de la création de Dieu. Elle est la résultante, le produit du péché qui est arrivé. Ce n'est pas naturel, la souffrance. Notre corps, notre âme n'est pas fait pour fonctionner avec ça. Voilà. Et j'aimerais commencer ce message avec un témoignage d'une amie qui m'est chère, qui a une sœur, qui a vécu des choses très difficiles et qui l'a envoyé tout droit dans des choix difficiles à faire dans sa façon de grandir. Cette fille, elle restera anonyme, hein. J'ai parlé avec elle récemment, et elle restera anonyme, on va l'appeler Mademoiselle. Donc Mademoiselle, elle a vécu dans une famille chrétienne, je les connais tous personnellement, vous êtes ma vraie famille, mais c'est comme une seconde famille de cœur. Des gens qui m'ont accueilli, que je connais depuis très longtemps, et ce sont vraiment des disciples de Christ, ce sont des vrais disciples, ce ne sont pas des chrétiens de religion, ce sont des disciples. Et Mademoiselle, elle a vécu des abus de son oncle à ses 12 ans. Alors oui, c'est cru, mais c'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Elle a vécu des abus à l'âge de 12 ans. Et à cet âge-là, la sexualité n'est même pas un sujet. À cet âge-là, on se construit déjà. On a un cadre. Et cette jeune fille a vécu ça à ses 12 ans. Une anomalie d'un haut degré dans un si petit corps, dans une si petite âme qui est censée découvrir le bonheur, qui est censée vivre dans le bonheur, dans le cadre que ses parents donnent. Elle a vécu ça. Et Mademoiselle, elle a vécu avec ça. Elle a grandi avec ça. Ses parents étaient dans la prière. Des vrais disciples, je vous dis, des vrais disciples, des vrais chrétiens, affermis, comme il faut dans le Seigneur. Mais rien n'y faisait. Cette mademoiselle faisait des erreurs de choix. Elle est à droite à gauche, de garçon en garçon, de soirée en soirée, de drogue en drogue. Et c'est une histoire vraie que je vous raconte. Tout semblait perdu. On pouvait espérer les choses, qu'elle rencontre le Seigneur, qu'elle rencontre le Saint-Esprit, qu'elle semble délivrée de ces épreuves. C'est ce qu'on espérait tous. Mais voilà, la réalité montrait qu'à chaque fois, c'était plus bas, plus bas. Et l'espérance restait, mais l'espoir de voir cette espérance arriver semblait inatteignable. Parce que la réalité, c'était ça. Et comment faire face à un Dieu qui nous promet le bonheur, l'amour, quand la réalité est dépeinte comme ça? Il ne faut surtout pas que la souffrance s'installe. Maintenant, Mademoiselle a quand même reçu quelque chose. La première fois qu'on s'est vus, j'étais donc au téléphone avec ma meilleure amie, c'est cette amie qui m'est très chère, que je connais depuis très longtemps, comme une sœur. Et on se parlait, et puis elle me parlait de sa sœur, donc de Mademoiselle. Et Mademoiselle entendait parler de moi, et puis c'est comme si le Seigneur faisait une connexion sans qu'on s'était parlé, de « on va se parler, je vais t'écouter ». Alors que j'avais 18 ans, je n'étais pas plus qualifié que quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas, il y avait cette connexion. Et nous nous sommes vus dans un cadre de vacances, de camping, et arrivé ce soir où tout s'est fait de manière naturelle, le Seigneur les gens sont partis petit à petit, il ne restait que nous deux. Et on a commencé à parler, elle a commencé à m'expliquer, elle a commencé à pleurer.
Et j'ai été saisi vraiment du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme disait Jean-Pierre, la bouche s'ouvre et le Saint-Esprit remplit. Rien de particulier de ce que j'ai dit. Je ne me souviens pas avoir dit quelque chose de particulier, mais ça sortait de manière vivante. Et puis mademoiselle avait comme des vomissements. Il y a quelque chose qui sortait, quoi. C'était physique, hein. C'était devenu physique, quoi. Le mal qu'elle avait reçu sortait physiquement, quoi. Et de mois en mois, d'année en année, elle recevait des petites choses comme ça, mais toujours impossible de faire des choix sains dans son cadre de vie. Impossible. Toujours attirée vers des choses qui la plombent de plus en plus. C'est comme dingue, ça. C'est un truc de fou. La souffrance appelle la souffrance, quand on y reste. Et là, récemment, elle fait un sujet de joie pour moi. Elle s'est faite baptiser, mais avec toujours cette souffrance. Bien qu'elle savait que Dieu était la solution, il y avait quand même cette réalité qui l'a menée, c'est notre chair, ça. Ça, c'est notre chair qui nous amène toujours encore plus bas, qui nous empêche de monter. Et elle a reçu cette pensée, une révélation, pas une intelligence, pas une information, une révélation. Son âme a compris quelque chose et du coup, ça l'a amené à faire un choix. Elle a compris que toutes les relations, c'était ça qui était le plus toxique pour elle, toutes les relations qu'elle avait étaient éphémères. Toutes les sorties qu'elle faisait étaient éphémères. Elle en a été lassée. Pas parce qu'elle en a trop fait, parce que le Seigneur est intervenu à sa demande dans une prière. Et elle a reçu de faire GEM, Jeunesse en Mission, au Togo. Et croyez-moi, j'ai parlé avec elle par Messenger il y a quoi de ça, une semaine. Mademoiselle est morte et elle est ressuscitée. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça. J'ai entendu des témoignages, comme vous entendez ce témoignage, mais j'ai jamais vécu une telle transformation. Dieu est vivant. Il n'y a aucune promesse qu'il fait dans sa parole qui ne soit fausse. Ne lâche jamais Dieu, parce que lui ne te lâchera jamais. Et c'est une histoire vraie. Je peux vous l'attester. Je pourrais vous le prouver, mais bon, vous allez me croire. Cette personne est ressuscitée en Christ. Elle parle du Saint-Esprit, qu'elle est amoureuse du Saint-Esprit, qu'elle ne peut pas vivre sans parler en langue au moins 1 heure par jour. Enfin, elle vit des choses incroyables. C'est son cas, c'est son temps, mais elle vit des choses incroyables. Elle est ressuscitée avec le Seigneur. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Elle a fait un choix. Elle a fait le choix que la souffrance ne s'installe pas. Parce qu'elle en avait marre de cette souffrance, parce qu'elle fait mal. Et elle a fait un choix. Quand la souffrance s'installe, ça ne produit que du vice. Vous savez, l'inverse du vice, c'est la vertu. Et les vraies vertus viennent de Dieu. Le fruit de l'esprit, etc. La souffrance ne produit que du vice. Quand dans notre vie, on est jaloux, impatient, plein de sentiments, vous voyez, des émotions comme ça, des sentiments comme ça, où on est agacé, où ce n'est pas l'amour qui règne dans ce que nous produisons dans nos pensées, c'est parce qu'il y a une souffrance. Mon frère, ma sœur, si nous avons des pensées qui ne sont pas agréables et que nous savons qu'ils ne plaisent pas à Dieu, demandons-lui pourquoi. Demandons-lui de nous aider. Et d'où vient cette souffrance? Si Dieu ne l'a pas créée dans son immense et parfaite création, mais d'où est-ce qu'elle vient? On ne pourra pas dire que Dieu l'a créée, cette souffrance. On peut se poser la question, par contre. Ce sentiment d'injustice, là, de manque de considération, d'être maltraité, ça, ce sont seulement des manières dont la souffrance s'exprime. Mais la souffrance a bien une racine. D'où vient-elle? Est-ce que c'est nous? Parfois, nous sommes à l'origine de nos souffrances, par nos choix. C'est vrai, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que c'est le diable? Parfois, on lui donne un peu trop de puissance en disant « c'est la faute du diable, c'est la faute du diable, c'est la faute du diable ». On dit plus ça souvent que c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu. Est-ce que c'est les autres? C'est les autres. Moi, je suis... dans des cas, ça dépend, bien sûr. Il y a quelqu'un qui est ivre sur la route, qui conduit et qui frappe une voiture et... c'est de sa faute, oui, ça c'est sûr. Est-ce que c'est Dieu? Alors là, je trouve ça très intéressant. J'étais en prière pour ce sujet et je me suis dit, comment parler de toi dans l'origine de la souffrance? Parfois, on rend Dieu responsable parce qu'on ne le connaît pas, au même titre que l'on ne comprend pas la souffrance. Je vais le redire. Parfois, on dit responsable parce qu'on ne le connaît pas,
au même titre qu'on ne comprend pas la souffrance. Et voilà une des essences de la souffrance. Elle est horrible à vivre parce qu'elle ne fait pas partie de la création de Dieu. Donc on ne la comprend pas. C'est pour ça que la grâce, on ne la comprend pas non plus. Il fallait bien que quelque chose surplombe tout ça. Donc est-ce que la souffrance, vous pensez qu'elle vient de Dieu ou est-ce qu'elle vient juste en fait, du péché? De la conséquence du péché? À ne pas confondre, Dieu n'envoie pas de souffrance. Par contre, Dieu peut envoyer des épreuves. Vous vous souvenez, dimanche dernier, Bertie a parlé de Abraham et de son fils. Est-ce que Dieu a envoyé une souffrance à Abraham en disant « Va tuer ton fils. Tu seras triste, moi je serai content, c'est mon ciel, moi je serai content. » Est-ce que vous pensez que Dieu il a fait ça pour ça? Non, il y avait quelque chose de très profond derrière. En plus, avec une signification de son propre fils qu'il allait envoyer. C'est très fort, ça, des milliers d'années avant. Il a envoyé une épreuve. Et Dieu ne nous envoie pas d'épreuves que nous ne pouvons, comment dire en français? Que nous ne pouvons surmonter, merci. Comment dire en français? Dieu ne nous enverra jamais d'épreuves qu'on ne peut pas surmonter. Parce qu'il n'envoie pas de la souffrance. Une épreuve qu'on ne peut pas surmonter devient une souffrance. Maintenant, dans Hébreux 11, par rapport à Abraham, on voit. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, son fils, celui qu'il aimait. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et pas lorsqu'il fut soumis à la souffrance que Dieu lui a envoyée, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses. Dieu envoie des épreuves. Et quand ce n'est pas Dieu qui envoie une épreuve et que cette épreuve est trop grande, c'est une souffrance. Et une épreuve devient une souffrance quand Dieu n'est pas là et que c'est trop grand pour nous, mais une souffrance doit devenir une épreuve parce que Dieu est plus grand que toute souffrance. Toute souffrance doit se transformer en épreuve. Bon, du coup, par rapport au fait d'où vient cette souffrance aujourd'hui, on sait que l'origine c'est le péché, mais là, aujourd'hui, dans le monde, on est sauvé, né de nouveau. Pourquoi il y a cette souffrance? Bon. Pour nous aider à comprendre, à imaginer pourquoi il y a tant de souffrance aujourd'hui, de ce qu'on constate, je vais vous parler de la théorie du chaos. Qui connaît la théorie du chaos? Ah oui. Alors c'est un joli mot, c'est un gros mot, hein, mais ça veut juste dire que... alors je n'ai pas noté la phrase scientifique, donc je vais essayer de la faire comme j'ai compris. La théorie du chaos, si vous voulez, c'est lorsque... Je vais faire plus simple. La météo. Oui, la météo. Est-ce qu'on peut dire dans 5 ans et 18 mois, il fera tant de degrés, et il y aura tant de particules de nuages ici? Pourquoi on ne peut pas? Il y a trop de données. Chaque force initiale aura des répercussions effet papillon. Il y a beaucoup trop de données. On n'a pas assez la conscience de toutes les données qui existent pour savoir quel temps il va faire exactement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il fait beau, là, ciel bleu, quelques nuages. 10 minutes après, grêle, orage. La météo n'a pas pu le prévoir. Est-ce que c'est Dieu qui fait l'orage? Non, la création existe comme ça, aujourd'hui, avec le péché de fait. Par contre, ce que Dieu nous dit, c'est là, va pas sous cet arbre quand il y a de l'orage. Tu risques de prendre la foudre. Bon, je fais quand même, il pleut. Dieu avait prévenu. Dieu équipe aussi. Il donne parapluies. Parapluies qui ne sont pas des paratonnerres d'ailleurs. Bon parapluie en plastique. Ce qui importe dans la souffrance, c'est pas de savoir d'où elle vient. Là, ce truc de théorie du chaos, c'est juste pour se dire, voilà, le monde est comme ça. C'est pas Dieu qui fait la souffrance. Dieu nous en préserve en se plaçant sous sa parole. Par contre, ce qui est important, et c'est le centre de ce message, c'est de remettre Dieu au centre. C'est très simple, finalement. Il n'y a pas de grosse théologie, de gros versets mystérieux dans l'Ancien Testament mal traduits. C'est remettre Dieu au centre. L'inverse du péché. On ne rate pas la cible. On le remet au centre. Et si c'est important de savoir d'où vient cette souffrance, parce qu'on a, dans un cas particulier, parce qu'on aura mis Dieu au centre, il nous le révélera. Il y a une infinité de cas, parce qu'il y a une infinité de sensibilités, de personnes et de circonstances. Mais Dieu, lui, connaît toutes choses. La théorie du chaos, il la maîtrise. Il sait très bien dans 5 ans et 12 mois quel temps il fera. Il a conscience de tout. La moindre molécule, la moindre particule. Il le sait, ça. Il a tout créé, il en est le maître. Se placer sous sa coupe, le mettre au centre, signifie être dans la bonne direction.
Il n'y a pas besoin de faire des rebonds sur tous les murs pour chercher une solution à droite à gauche, je sais pas quoi, nanana. Dieu au centre. Bon, de toute évidence, Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Il n'est pas l'auteur de la souffrance, il en est le Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas dépassé par la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il est le Dieu de la souffrance, donc il crée la souffrance. Il est le Dieu de la souffrance parce qu'il n'est pas dépassé par la souffrance. Il surpasse la souffrance. Il ne l'a pas créée, il n'en est pas l'auteur. Matthieu 7, chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et l'orage va pas sous l'arbre. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, c'est Jésus qui parle, et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Si vous dites à quelqu'un, là c'est l'orage, il ne connaît rien de l'orage, il n'a jamais vu ça, ne va surtout pas sous un arbre qui est élevé parce que ça risque d'avoir la foudre. Et s'il y va en courant comme ça, j'y vais quand même. Il n'a pas eu de la foi, il ne vous a pas cru, puis pourquoi prendre un tel risque? Jésus, dans la parole, Dieu dans sa parole nous donne tout un panel de recommandations, de lois, justement pour nous éviter ces choses. Il n'y a aucune interdiction dans la Bible, et Paul en parle. Tout est permis, tout n'est pas utile. Par contre, quand Dieu donne un commandement, donne une injonction, donne une recommandation, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il ne veut pas que cette souffrance nous traverse et que nous soyons physiquement, animiquement et spirituellement impactés par ça. Parce qu'il nous aime. Il ne veut pas qu'on vive ça. Parce qu'il sait très bien ce que c'est la souffrance. À la croix, il a tout accompli vis-à-vis de ça. Tout accompli. Et on le vivra pleinement au ciel. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire « je vis pleinement l'absence de souffrance ». Là, hier, j'ai été en panne d'essence parce que je ne suis pas très malin. Bon, je n'ai pas eu de la souffrance, mais c'était un peu lourd. Ça aurait pu être un autre problème, ça aurait pu aggraver. Je ne suis pas à l'abri. Voilà, c'est rien. Mais on n'est pas à l'abri d'une souffrance quelconque. Par contre, au ciel, ce sera terminé. Tout ça, ce sera terminé. Les gens qui auront choisi délibérément de vivre avec Dieu pour l'éternité seront complètement mis de côté par rapport à la souffrance. Ce sera terminé. Le péché n'aura plus aucune œuvre dans nos vies. Ce sera terminé. Nous serons tellement bien avec le Seigneur que même l'idée de péché ne viendra même pas. Même pas. Il ne vous est pas à l'idée de ne pas boire de l'eau en été quand il fait 30 degrés. Et ce n'est même pas une idée qui nous vient en tête parce qu'on sait que c'est la mort. On aura cette conscience-là au paradis vis-à-vis du péché. On n'aura même pas idée d'être jaloux de notre frère ou de notre sœur parce qu'il aurait plus de récompense que nous ou je ne sais quoi. On sera content d'être avec le Seigneur pour l'éternité, d'être dans son sein pour l'éternité. Mais bon, ce n'est pas d'actualité pour l'instant. Donc, maintenant là, quel rapport avoir avec la souffrance en tant que chrétien ? Quel qu'en soit son degré, et j'insiste bien sur quel que soit le degré de cette souffrance, qu'elle soit la plus haute en dessous de ce que j'ai vécu ou la plus basse, avec Dieu, elle devient une épreuve. Le témoignage que vous apportez, c'est un gros degré de souffrance. Je vais lui dire « Oh, t'as vécu ça, bon, il faut que ça devienne une épreuve. » Non, c'est pas ça. C'est qu'elle doit, dans son essence, l'engrenage qui permet d'enlever cette souffrance, la solution, c'est qu'elle devienne une épreuve avec Dieu. Pourquoi ? Parce que l'épreuve produit la persévérance, la foi. Dans Jacques 1, chapitre 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » L'épreuve produit des vertus. La souffrance ne produit que des vices, que des choses issues du péché. Par contre, l'épreuve, quand elle est avec Dieu, bien sûr, quand je parle d'épreuve, je parle dans un contexte où Dieu gère ça avec nous. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6, on peut lire aussi 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. Ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, pour les versets que je donne, vous pouvez venir me voir à la fin, je vous donnerai, si vous voulez les conserver, voilà, par rapport à ce sujet.
Donc 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, et ouais, la foi est plus précieuse que l'or, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat, l'épreuve, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve. Donc quel rapport avoir avec la souffrance, avec ce genre de verset? Il y a aussi un verset qui remet en question quand même certaines choses quand on le lit par rapport à tout ce que je dis, par rapport au verset que j'ai déjà utilisé. Proverbe chapitre 12, verset 21. Et ça j'aime beaucoup dans une prédication quand des versets sont de manière, au premier abord, contradictifs comme ça, en contradiction. Ça dit, donc Proverbe chapitre 12, verset 21, « Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. » Alors moi je suis chrétien, je suis né de nouveau, je le sais, je le proclame, et j'ai vécu quelque chose de très difficile à titre personnel il y a ça quelques années, ça fait quelques temps que ça va mieux, très difficile. Je ne suis pas chrétien en fait. La Bible me dit que si je suis juste, aucun malheur ne m'arrive. Ah Seigneur, je ne suis pas né de nouveau, accepte-moi dans ta maison, et dans 2 mois je vivrai autre chose, et je dirai mais je n'ai pas été converti, et si j'en crois ce verset comme ça, à premier abord, je vais me dire, en fait Dieu n'existe pas, parce que je lui demande d'être dans sa maison. Ou alors la double prédestination arrive, et Dieu et Jésus n'a pas assez de puissance pour tout le monde, donc il n'y a que 144 000 personnes qui sont sauvables. Et je ne suis pas dedans, je suis foutu. Non. C'est mal connaître Dieu, et ce n'est pas ce qu'est être le vrai malheur et la vraie mort. Le malheur, c'est pas une circonstance, c'est pas un truc, c'est un état. Le malheur, c'est être sans Dieu. Aucun malheur n'arrive au juste, donc ce verset est vrai, parce que le juste, il a Dieu avec lui. Donc le juste n'est pas dans le malheur, il n'est pas dans une circonstance où il est foutu. Par contre, le méchant, il n'est pas avec Dieu, le méchant c'est celui qui le refuse. Ah ben là, il y aura des conséquences pour lui, le pauvre. Eh oui. Il n'y a pas de malheur pour le juste, parce que le juste, il a Dieu. Ne lâche jamais Dieu, parce que lui ne te lâchera jamais. Il est très important de diriger nos regards vers lui. C'est très simple, ce qui est dit ce matin. Juste mettre Dieu au centre, c'est facile. Oui, mais moi j'ai cette circonstance, et il se passe ça, et ça fait des mois. Ah oui, c'est vrai que c'est difficile, il n'y a pas de réponse à tout humainement. Mais la solution, c'est de mettre Dieu au centre. On l'entendait, votre prénom c'était? Vous? Moi, c'est Ghislaine. On a un cas où il y a un monsieur qui abandonne, alors qu'on prie pour qu'il ait cette vie, ce désir de vouloir encore aller devant, de ne pas abandonner. Mais Dieu ne viole pas notre intimité. C'est pour ça que l'enfer existe. Les gens qui ne veulent pas être avec lui, Dieu dit d'accord, par contre la seule solution que tu ne sois pas avec moi pour l'éternité, c'est que toutes les bénédictions que j'ai créées pour toi, elles soient absentes. L'enfer, ce n'est pas le lieu de punition de la vie éternelle. C'est la conséquence, c'est une dimension où Dieu n'est pas là. Il a créé pour le diable et ses anges à la base. Le diable et ses anges qui l'ont renié. Et le paradis, par contre, c'est sa présence pour l'éternité, à laquelle j'aspire. Rediriger nos regards vers Dieu donnera la solution. Dans une circonstance, il va falloir peut-être jeûner et on va chercher des versets qui décrivent notre circonstance pleinement. Et, oh, c'est ça, il a jeûné, ok, d'accord, non. Dieu au centre. Et il va te révéler qu'il faut jeûner. Il va te révéler que tu dois dire pardon à cette personne parce que ça produit ça en toi, tu fais tous ces choix à cause de ça. En mettant Dieu au centre, je vous assure, je mettrai mes 2 mains à couper. Peut-être pas. Non, si. Que mettre Dieu au centre, c'est l'assurance qui nous envoie dans la bonne direction. Il n'y a pas de rebondir sur tous les murs jusqu'à un moment donné, toucher le bouton qui fait que la solution va s'apaiser. Il n'y a que Dieu qui connaît toutes ces choses. Et d'ailleurs, dans une période de souffrance, en tant qu'enfant né de nouveau, si on ne cible pas Dieu, on pêche. Parce que le péché, c'est quoi? C'est rater la cible. Chata, en hébreu. En grec, je ne sais plus ce que c'était, mais en hébreu, c'est chata.
Rater la cible. Si je me trompe de chemin, je dis, oh, j'ai péché. Je me suis trompé. Comment? C'est rater la cible. En période de souffrance, il ne faut pas rater la cible. Il faut pas pécher. Le péché, c'est seulement ne pas mettre Dieu là où il devrait être. Ça prend la conséquence de l'orgueil, de la jalousie, du meurtre, du mensonge. Mais l'essence, on fait toutes ces choses parce que Dieu n'est pas là où il devrait être. Quand Dieu est au centre, et je dis ça, moi, le premier, j'aimerais que Dieu soit pleinement au centre. Bon, ça arrivera dans peut-être 170 ans, j'espère vivre d'ici là encore. Dans 30 ans, ça y est, ça devrait le faire. Non? J'ai eu des bons parents, ça devrait le faire. Ne pas mettre Dieu au centre en période de souffrance est un péché. Ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser, oh j'ai péché. Non, ça veut dire qu'il faut tourner les talons, demander pardon et se repentir. Je te remets au centre, Seigneur, c'est difficile. Mademoiselle, ce qu'elle a fait, c'était difficile d'enlever ses relations. Elle est partie de la France pour être dans un contexte où toutes ces souffrances, les conséquences de ces souffrances ne sont pas là. Voilà ce à quoi Dieu l'a dirigée. Elle n'a pas demandé à tel chrétien, je dois faire quoi? T'as déjà entendu un témoignage comme ça? Non, elle a mis Dieu au centre parce qu'on lui avait dit de faire ça. Elle l'a fait et Dieu l'a amenée hors de sa bulle-là, d'ombre, cette bulle de fumée noire. Elle était dans un contexte saint parce que le Seigneur l'avait placée là. Et parce que le Seigneur l'a placée là, que ce contexte était saint. Et il faudrait vivre cette discussion que j'ai eue avec Mademoiselle pour comprendre à quel point c'est glorieux, c'est miraculeux. C'est un miracle. Hein. Vous savez, la guérison d'une âme, la guérison animique, c'est un miracle. Autant ce couple, ça se guérit direct, c'est un miracle, ça c'est physique. Autant les blessures animiques, c'est des miracles. Des fois, on veut un miracle, on dit c'est une main qui repousse, un cancer qui se guérit ou quelqu'un qui ressuscite. Ce sont des miracles. Mais ce n'est pas que ça les miracles. Les guérisons animiques, la mort, la résurrection animique de l'âme, c'est un miracle. Je me réjouis quand des gens se retournent vers Dieu, prennent conscience des choses. Je trouve que c'est un miracle. C'est incroyable. Toujours dans cette question du rapport à la souffrance, Dieu ne veut pas qu'on souffre. Il veut qu'on grandisse. Nous sommes face à des situations où nous devons faire des choix. D'ailleurs, quelle que soit la souffrance que nous avons en face de nous, aussi difficile soit-elle, et ça je le conçois bien, nous sommes responsables des choix que nous faisons vis-à-vis de cette souffrance. Oh, j'ai cette relation toxique, ça m'énerve, nanana. Mais qu'est-ce que tu fais encore avec cette personne? Ouais, mais si c'est toxique et que ça te fait que du mal, prends tes responsabilités. Ou alors assume et dis que c'est toxique, mais peut-être que tu veux que ça s'arrange. Vous voyez? On est responsable face à la souffrance qu'on subit. Ça veut dire qu'on est responsable de la souffrance qu'on subit. C'est difficile, notre chair, elle ne veut pas des fois se sortir de certains trucs. Donc c'est difficile. C'est pas « vous êtes responsable, c'est à cause de vous, tout ça ». Non, c'est difficile, oui, mais nous sommes quand même responsables. On n'est pas des animaux. Le Seigneur nous a fait avec une conscience, avec une liberté de choisir. Et en plus, on peut lui dire « Seigneur, cette relation, elle est toxique. Je le sais, je n'arrive pas à en sortir. Aide-moi. » Peut-être que la personne, si elle doit changer, changera et que ce sera plus toxique. Peut-être que la personne va voir la personne toxique différemment et qu'elle va se rendre compte que c'était elle en fait qui avait trop d'attentes. Par exemple, mettre Dieu au centre, c'est le résultat assuré. Ça peut prendre des années. Pour Mademoiselle, ça a pris de 12 ans jusqu'à aujourd'hui 21. Ça a pris plus de 7 ans. Mais c'est arrivé. Pour les seigneurs, c'est quelques années. Et c'est arrivé peut-être là parce que c'est comme ça qu'il fallait que ça se fasse. Peut-être qu'il ne fallait pas que ça se fasse trop rapidement, à ses 13 ans. Il fallait que ça se fasse comme ça. Et Dieu est souverain, je voulais vous dire ça ce matin, Dieu est souverain. Le placer au centre, c'est être dans un état de confiance sur sa souveraineté. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont besoin de 30 ans pour se convertir sincèrement par rapport aux souffrances. Dieu ne fait pas de la magie. Hein. Dieu ne fait pas de la magie. Quand on fait pousser un arbre, ça ne fait pas comme dans la mission Cléopâtre. Boum. Il y a besoin de temps, parce que c'est beau ce temps-là. Le temps, c'est une création de Dieu, c'est beau. Et parfois, pour la résurrection animique, pour la guérison animique, quand je dis animique, c'est de l'ordre de l'âme, corporelle, physique, spirituelle et animique. Il y a besoin de temps, et c'est beau ce temps-là. Mais avec le Seigneur, pour que ça devienne une épreuve, et pas la submission. Subir. Voilà, et pas la submission de la souffrance. Peut-être c'est le vrai mot, je ne sais pas, j'ai jamais... Vous avez tous compris. Le fait de subir. Il faudra envoyer un message à M. Larousse. Dieu ne veut pas qu'on souffre, il veut qu'on grandisse. Il nous aime tellement. Il vous aime tellement. Il m'aime tellement.
que des fois il nous envoie des épreuves, des fois pour nous réveiller. Grandis. La souffrance, quand elle est transformée en épreuve, je vous assure, je ne vais pas témoigner parce que ce n'est pas moi le sujet de cette prédication, mais l'épreuve produit des vertus, nous ouvre notre conscience sur les autres, comment ils souffrent aussi. Parfois, on s'en fout des autres qui souffrent, on n'est pas concerné. Et quand c'est notre tour et que le Seigneur est avec nous, on se dit « Ah, c'est compliqué ». Vous savez, ce n'était pas prévu, mais je vais quand même le dire. Ce verset, quand je faisais des recherches de versets sur ça, quand Jésus dit, avant de dire « Ah, t'as une paille dans ton œil, retire la poutre dans le tien ». Ce verset, Jésus il dit, si tu veux dire à ton frère qu'il y a une paille dans son œil, retire d'abord la poutre dans le tien. Ça veut dire que si tu as eu conscience de tes propres difficultés, souffrances, etc., tu sais à quel point on a besoin de douceur. Donc tu n'iras pas dire à ton voisin, enlève la paille, écoute, je sais qu'il y a eu ça, mon frère, et voilà, il y a cette paille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a vécu ces choses-là, et on sait très bien qu'on a considération pour nos frères et sœurs, nos humains, à l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Comment on peut ne pas s'aimer avec ça? Jésus est venu à la croix pour tout abolir. Si on parle de souffrance, qu'est-ce qu'il a enduré, lui? Il a enduré une éternité avec Dieu. Il est venu sur terre, il s'est fait lyncher même par les gens qui étaient avec lui. Et en plus, il a vécu l'abandon de Dieu pour la première fois de sa vie. Je ne sais même pas, il a toujours existé. Il a vécu l'abandon de Dieu, son Fils. Parce que c'était le plan, il devait prendre les péchés. C'est incompatible, la présence de Dieu et le péché. Il s'est fait abandonner par Dieu. On ne se rend pas compte de cette souffrance. On n'aurait qu'à imaginer les pires souffrances dans nos vies, nos pires peurs. Jésus, il a vécu la peur la plus horrible. La seule chose dont nous avons besoin, c'est Dieu. Et on lui a enlevé pour qu'il puisse le prendre et nous racheter. Si on veut parler de souffrance et qu'on ne comprend pas d'où vient notre souffrance, pensons à celle de Jésus, qui a fait ça pour nous. Ça peut aider à relativiser. Des fois, c'est vrai que c'est difficile de vivre avec la souffrance. Ça peut permettre d'avoir un second souffle. Seigneur, toi, tu as tellement pris. Merci. Et je vais vous laisser avec cette dernière phrase. Avec Dieu, on n'imagine pas que l'on puisse avoir des souffrances. Maintenant, n'imaginez pas vos souffrances sans lui. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était un honneur d'être devant vous, que vous m'acceptiez dans l'auditoire. Et soyez bénis et toujours Dieu au centre. Et la souffrance n'est qu'un contexte de mettre Dieu au centre. C'est que dans une vie, il y a la souffrance, il y a la joie, il y a la tristesse. Dieu au centre, c'est toute la vie. Mettre Dieu au centre dans un sujet de joie, ça le rend encore plus joyeux. Mettre Dieu au centre dans un sujet de tristesse, ça nous apaise, il nous console. Voilà. Soyez bénis, puis mettons Dieu au centre. Redis-nous notre phrase. Ah oui, redis. Il ne faut pas tromper, on peut tromper 1000 personnes. Avec Dieu, on n'imagine pas que l'on puisse avoir des souffrances. Par exemple, je suis chrétien, je suis avec Dieu, je n'aurai jamais de souffrance, je suis chrétien. Voilà. Avec Dieu, on n'imagine pas que l'on puisse avoir des souffrances. Ce qu'il faut, c'est ne pas imaginer nos souffrances sans lui. Aujourd'hui, avec ce que j'ai pu vivre, je n'imagine pas mes souffrances sans Dieu. Je sais très bien que je pourrais en avoir, j'ai que 25 ans, et j'ai encore beaucoup de choses devant moi. Il se passera des choses, j'espère avoir des enfants, j'ai envie d'avoir des enfants, ce sera difficile, je le sais. Oui, oui, moi j'irai travailler, puis... Mais il y en aura d'autres, mais j'imagine pas ces souffrances-là sans lui. Et puis quelle aventure de vivre des choses avec Dieu, quel que soit le thème, qu'il soit difficile, douloureux, simple, joyeux, triste, quel bonheur de vivre des choses vivantes avec Dieu. N'imaginez pas vos souffrances sans Dieu.